Je vais vous proposer d'installer un autre navigateur Internet que celui que vous avez par défaut dans Windows. Windows propose, comme c'est Microsoft, il va vous proposer Microsoft Edge. Je souhaite vous faire installer Google Chrome de façon à vous proposer ensuite la création d'un compte sur Google, ce qui vous donnera accès à beaucoup d'applications gratuites telles que Gmail pour la messagerie par exemple, où on verra également de quoi utiliser un traitement de texte ou un tableur de type Excel. Tout cela sans avoir à payer de licence. Pour installer Google Chrome, il faut aller tout simplement le rechercher sur Internet. Donc on va passer par le navigateur Microsoft Edge. Dans la barre des tâches ici je l'ai. Sinon vous pouvez l'avoir sur le bureau. Vous pouvez aussi, s'il n'y est pas, le rechercher ici en cliquant sur l'icône de Windows et aller le chercher dans la liste de vos applications. Voilà, il y est toujours installé par défaut quand on a mis Windows sur un ordinateur. Donc ici, je clique pour entrer dans Microsoft Edge et je vais rechercher. Alors vous pouvez taper dans la barre de recherche ici en haut. Bon, je l'avais déjà fait, Google Chrome. Ici, dans les résultats, vous obtenez immédiatement plusieurs propositions, dont une, télécharger Google Chrome ici. Alors, la différence entre cette publicité et celle qui est en dessous, la première, elle vient de Google directement, et la suivante vient d'un site qui s'appelle Clubic, qui propose énormément de téléchargements. Bien entendu, il est préférable de passer par le site de la société de Google. Donc vous cliquez sur ce cadre et vous voyez que le lien qui permet d'accéder au site, c'est www.google.com. Donc on est bien sur le site de la société Google. Donc vous pouvez donc télécharger en toute confiance ce navigateur. Quand je clique sur le bouton télécharger, il vous propose de l'enregistrer quelque part. Donc enregistrer sous, c'est pour choisir un chemin. Il suffit de faire enregistrer si vous acceptez d'aller dans téléchargement. Je clique sur enregistrer. Voilà, l'enregistrement va se faire. Vous pouvez, s'il est long, voir apparaître une petite roue bleue qui va tourner pour vous indiquer qu'il faut attendre que ce soit terminé. Une fois que c'est fait, le fichier est assez petit, vous pouvez ouvrir le fichier. Donc, attention, quand on ouvre un fichier qui comporte .exe, cela signifie que c'est un fichier exécutable, c'est un programme. Cela peut être très dangereux de cliquer sur un fichier exécutable si vous n'êtes pas certain du contenu de ce fichier. Ça peut être directement un virus. C'est pour ça que j'ai pris les précautions de vous préciser que j'étais allé sur le site de Google et que j'avais vérifié qu'on était bien sur le site de la marque et pas sur un autre. Donc ce sera bien sur google.com. Là, je suis sûr de mon coup. Je peux donc cliquer ici pour déclencher le programme d'installation. Là, vous voyez, la progression est en cours. Le programme est en train de s'installer. Une fois que l'installation s'est bien passée, automatiquement, vous allez avoir l'ouverture du navigateur. Vous voyez dans la barre des tâches ici en bas, on a une nouvelle icône circulaire avec le logo des couleurs de Google. Donc on est maintenant, je peux le refermer, je referme les onglets, je referme tout ce qui est ouvert. Voilà, vous avez maintenant à votre disposition le navigateur Google Chrome. Pour l'instant, il n'est pas encore dans la barre des tâches, mais si vous regardez ici en faisant démarrer dans la liste des applications, vous voyez une application qui vient d'être proposée. Vous pouvez aussi le retrouver dans la liste ici, vous descendez et vous recherchez par ordre alphabétique Google Chrome. Voilà. Si vous voulez l'avoir toujours dans la barre des tâches, vous appuyez ici sur Google Chrome avec le bouton gauche de la souris, vous glissez, vous descendez jusqu'à la barre des tâches. Quand vous voyez le mot lien, vous relâchez et maintenant vous aurez toujours Google Chrome qui sera installé. Je relance Google Chrome. Ici, vous allez avoir accès directement à des applications. Là, on me voit parce que je suis connecté. Je vais vous présenter dans la vidéo suivante
comment vous créez un compte sur Google.